Aujourd'hui c'est ton jour de salut. La main de grâce t'est tendue. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, oh, oh. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'irai avec toi là où tu es. Seigneur Jésus, j'irai avec toi là où tu es. Mon sauveur, j'irai avec toi là où tu es. Mon Jésus, j'irai avec toi là où tu es. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton assistance, merci pour ta protection, merci pour la vie. Amène-nous là où tu veux nous y conduire. Accorde-nous la force de te suivre par le Saint-Esprit, par la direction de ta parole, par l'obéissance, par la soumission à ta loi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, garde-moi fidèle à toi, garde tes serviteurs fidèles, garde les intercesseurs fidèles, garde les fidèles, garde tes serviteurs fidèles, garde les chrétiens fidèles à toi, et qu'ils aient la foi jusqu'à la fin de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Médard. Je suis prophète et j'exerce le ministère prophétique comme le Seigneur me l'a demandé. Il y a de cela 1 an que le ministère a commencé, mais nous n'avons pas encore commencé l'Église La Révélation. La Révélation, c'est le nom du ministère. L'Église n'a pas encore commencé, mais nous avions déjà commencé le ministère. Amen. Et nous sommes en train de prier le Seigneur de nous accorder un endroit où nous puissions commencer à faire des cultes présentiels. Et nous vous prions aussi, si vous avez un endroit dans la commune de Calavi, un endroit où vous pouvez nous accorder afin que nous puissions implanter l'église, veuillez nous contacter et je viendrai vous rencontrer. Nous allons discuter et nous pouvons y commencer à servir Dieu en cet endroit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème de mon message en ce jour, c'est la destinée d'Adam. D'abord, c'est quoi la destinée? La destinée veut dire le plan de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu, la vision de Dieu.
Et c'est qui Adam? Adam, d'une part, est le premier homme que Dieu a créé. Et dans notre contexte ici, nous allons étudier la destinée d'Adam, le premier homme, afin de voir quelles sont les inclusions d'une destinée dans la vie de tout homme. Amen. Adam, c'est l'homme. Adam, c'est toi. Adam, c'est moi. Amen. Adam est un représentant de Dieu sur terre. Donc, quand nous parlons de la destinée d'Adam, nous voulons parler du plan de Dieu pour l'homme, de la vision ou le projet de Dieu dans la vie d'un homme. Tout homme qui vient sur cette terre a un projet divin. Un projet divin est sur tout homme qui vient sur cette terre. Il n'y a personne qui s'est échappé pour venir dans ce monde sans que Dieu n'ait un projet, un plan dans sa vie. Tout homme est un message et une vision de Dieu. Amen. Parler de la destinée d'Adam, c'est étudier d'abord qu'est-ce que la destinée d'Adam, le premier homme que Dieu a créé, étudier sa destinée afin de pouvoir y tirer les inclusions. Quelles sont les choses qui sont incluses dans une destinée? Voilà. Quels sont les ingrédients d'une destinée? Une destinée est composée de quoi et de quoi? Et lorsque nous parlons de la destinée d'Adam, on veut parler de la composition de la destinée d'un homme. Car nous disons souvent ma destinée, ma destinée, ma destinée. Mais de quoi est composée cette destinée? Il faut que nous ayons une idée là-dessus afin de pouvoir vivre mieux notre destinée, la comprendre, la saisir et de marcher vers. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu a dit quelque chose. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu a fixé le but de sa création. Avant que l'homme ne vienne dans ce monde, Dieu avait prononcé une parole sur sa vie. Et pour le cas d'Adam, Dieu a dit, craignons l'homme, c'est-à-dire le premier Adam, craignons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le plan de Dieu, la vision de Dieu est d'avoir une image et une représentation de lui-même. Et cette représentation sera l'homme. Amen. Et ce n'est pas fini. Dieu ajoute quelque chose. Il dit que cet homme qui sera créé à notre image et à notre ressemblance aura la domination sur tous les poissons, sur tous les oiseaux, sur tous les bétails et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a la pensée de créer son image et sa ressemblance
pour que cette image et sa ressemblance puissent dominer. Le plan de Dieu, c'est de créer un dominateur sur la terre. Le plan de Dieu, c'est de créer un gouvernant sur la terre. Le plan de Dieu, c'est de créer un gérant de la terre. Parce que la terre a été créée par Dieu et Dieu veut mettre quelqu'un qui va dominer sur sa créature. Donc, une destinée est composée d'abord du plan de Dieu. Et lorsque tu parles de ma destinée, notre destinée, une destinée individuelle, une destinée familiale, une destinée communautaire, une destinée nationale, une destinée continentale, une destinée mondiale. Tu dois savoir quel est le plan de Dieu dans cette destinée. Quel est le but de Dieu? Quelle est la finalité de ce pourquoi Dieu a créé cette chose? Amen. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse finir dominateur. Première composition d'une destinée, c'est le plan divin. C'est le projet de Dieu. C'est la vision de Dieu. Lorsque tu parles de ma destinée, je vivrai ma destinée, j'entrerai dans ma destinée, j'accomplirai ma destinée, c'est que tu as une idée sur ce pourquoi Dieu t'a créé et ce qu'il t'a demandé de faire. Pour Adam, Dieu l'a créé en son image et en sa ressemblance, c'est le potentiel. Amen. Mais pour qu'il puisse dominer, si Adam ne domine pas et que Adam vient seulement y vivre, Adam n'a pas vécu sa destinée, il n'a pas marché vers la destinée, il a vécu seulement, mais il n'est pas entré dans sa destinée. Sa destinée est d'être un dominateur. Sa destinée, c'est de finir en tant qu'un dominateur. S'il finit sa vie et il ne finit pas dans la domination, il a raté sa destinée. Pourquoi? Le plan de Dieu ne s'est pas accompli. Quelqu'un réalise sa destinée, quelqu'un vit sa destinée quand cette personne vit pleinement ce pourquoi Dieu l'a créé. Si Adam, le premier homme, ne finit pas sa vie dans la domination, il a raté sa destinée. Alors, lorsque tu parles de ta destinée, tu dois être en mesure de dire de façon concrète quel est le plan de Dieu dans ta destinée. Amen. Le plan de Dieu dans ta destinée, c'est aussi un ordre. C'est un ordre qui vient de la part de Dieu et que tu dois obéir à cet ordre. Ta destinée est un ordre. Ta destinée est un ordre de la part de Dieu. Et si tu ne réponds pas, tu n'obéis pas à cet ordre, c'est aussi un péché. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le même chapitre, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, c'est l'impératif, soyez féconds, impératif, c'est un ordre. Multipliez, impératif. Remplissez la terre, impératif. Et l'assujettissez, impératif. Et dominez sur les poissons, impératif, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. C'est l'impératif. Dieu a utilisé l'impératif pour dire que c'est un ordre, que vous devez être fécond, que vous devez vous multiplier, que vous devez remplir la terre et que vous devez dominer. C'est un ordre de la part de Dieu. Et Adam devait vivre dans la domination. C'est ainsi qu'il accomplira sa destinée. Mais s'il ne vit pas dans la domination, s'il ne finit pas dans la domination, il a raté sa destinée.
Amen. Et pour que Dieu puisse l'aider pour vivre pleinement sa destinée, Dieu lui donne quelque chose qu'on appelle le potentiel. Adam, dans sa globalité, moi je trouve 3 potentiels capitaux. 3 potentiels. Premièrement, le potentiel psychique. Je veux parler de l'intelligence. Adam avait l'intelligence et la sagesse de connaître chaque animal afin de pouvoir lui donner un nom. Pour que Adam puisse donner un nom à un animal, Adam regarde l'animal et voit comment il se comporte et puis ensuite il lui donne un nom. Et Adam donne un nom distinct à tous les animaux que Dieu avait amenés vers lui pour qu'il puisse leur donner un nom. Ce n'est pas Dieu qui avait écrit lion comme étant le nom de cet animal. C'est l'homme qui a donné le nom lion au lion afin que le lion puisse porter le nom de lion. Mais ce n'est pas que Dieu, c'est Dieu qui a donné un nom aux animaux. C'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Et regardez la multitude d'animaux qui existent. C'est l'homme qui a donné de nom à tous ces animaux. Pour y parvenir, il faut être un savant, il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. C'est un potentiel pour pouvoir dominer. Je dis souvent, l'intelligence est plus forte, plus que la force. Et si donc Adam a de l'intelligence, donc Dieu lui a donné le potentiel qu'il lui faut pour pouvoir dominer. Amen. Dieu lui a donné le potentiel qu'il faut pour pouvoir dominer. Deuxième potentiel que Adam avait, c'était la force physique. Dieu lui avait donné un corps. Parce qu'il faut vivre dans un corps pour pouvoir dominer sur les animaux, Dieu lui avait donné un corps. Adam habitait dans un corps et il était en pleine santé. La santé est un potentiel. Troisième potentiel, c'était le jardin d'Éden. Il avait un milieu de vie. Adam, malgré le monde entier était réservé pour lui, Dieu avait créé un jardin spécialement pour lui afin qu'il puisse y habiter. Et dans ce jardin, tout ce qui constitue ses besoins nutritifs était dans le jardin. C'est un potentiel. Avoir un lieu d'habitation et parvenir à se nourrir, c'est un potentiel. Donc, une destinée est composée du plan de Dieu et aussi du potentiel. Et le potentiel que tu as doit être une route qui te conduit vers le plan de Dieu afin de vivre le plan de Dieu. Le potentiel t'amène à vivre le plan de Dieu. Le potentiel t'amène dans la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Le potentiel ne va pas contredire le plan de Dieu. Amen. Lorsque tu ne connais pas quel est le plan de Dieu, regarde ton potentiel. Ton potentiel peut te révéler ce que Dieu a pour toi comme un plan. Regarde seulement ton intelligence. Regarde la force que tu as. Regarde la santé que tu as. Ça prouve que Dieu t'appelle à dominer comme Adam. Quel est ton potentiel? Tu es appelé. Le plan de Dieu est que tu puisses devenir footballeur. Regarde si tu ne joues pas bien le football. Regarde si tu n'as pas les moyens qu'il te faut pour que tu puisses devenir un footballeur. Tu vas voir que tu as ces moyens-là, tu as ces potentiels pour pouvoir accomplir le plan. Il n'y a pas de plan sans accompagnement d'un potentiel.
Si tu manques un potentiel, il faut savoir que Dieu ne t'a pas prévu Dieu n'a pas prévu ça là dans le plan. Dieu a prévu que tu sois un bon chanteur. C'est pourquoi il t'a donné ta belle voix. Oui, il t'a donné ta belle voix pour que tu puisses devenir un chanteur. Tu as de l'intelligence. C'est pour devenir professeur de mathématiques et résoudre des problèmes physiques, physico-mathématiques. Des problèmes de mathématiques, de chimie et de biologie. L'intelligence que tu as là révèle le plan de Dieu. Tu dois découvrir ton potentiel. Et ton potentiel, tu peux le savoir parce que ce n'est pas caché. Dieu ne nous cache pas nos potentiels. Nous-mêmes, nous pouvons découvrir nos potentiels. Amen. Je parle de potentiel en termes de ce que nous savons comme intelligence. Et puis, Adam vivait dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui dit quelque chose. Dieu lui dit, nous allons lire cela dans le chapitre 2, le verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu lui donne un interdit, disant, mange de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, n'y touche pas, car le jour où tu toucheras cela, tu mourras. C'est-à-dire, ta domination prendra fin sur la terre. Une destinée est donc incluse d'un interdit. Un interdit. Il y a quelque chose dans ta destinée que tu ne feras jamais. Et si jamais tu fais cette chose, le plan de Dieu sera contrecalé. Oui, parce que Dieu, pour Adam, voulait que l'homme puisse dominer éternellement. Mais voilà un interdit qui vient révéler que tu es aussi mortel. Si jamais tu transgresses la loi, si tu tombes dans cet interdit, c'est fini. Quel est l'interdit de ta destinée? Tu parles de ma destinée, ma destinée, ma destinée. Oui, je connais le plan de Dieu. Je connais le potentiel. Maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Parce qu'il y a toujours quelque chose que si tu brises cela, ta destinée va échouer. Ta destinée va échouer. Quel est cet interdit-là? Quel est cet interdit? Est-ce que tu le connais? Parce que si tu ne connais pas l'interdit de la destinée, tu vas faire des choses et tu vas tomber dans l'interdit de la destinée et tu vas échouer. Et tu vas croire que Dieu ne t'avait pas promis ça, Dieu ne t'avait pas appelé pour ceci ou bien pour cela. Non, c'est parce que tu ne connais pas l'interdit et que tu as brisé l'interdit. Adam connaissait l'interdit de sa destinée. Adam connaissait l'interdit. Il savait que je peux manger tous les fruits des arbres. Mais à l'arbre qui est au milieu du jardin, je ne dois pas toucher son fruit. Parce que le jour où je mangerai, je mourrai. Et quand je meurs, la domination prend fin. Qui va continuer? La domination prend fin. Quel est l'interdit de ta destinée? Et le plus grand interdit de notre destinée, c'est le péché. En tant que chrétien, le plus grand interdit de notre destinée, c'est le péché. C'est de se séparer de Dieu. Ne te sépare pas de Dieu. Le péché là va te séparer de Dieu. Ne te sépare jamais de Dieu. C'est interdit de se séparer de Dieu. Si tu te sépares de Dieu, ta destinée prend fin. Tu dois savoir quel est l'interdit de ta destinée afin de pouvoir marcher comme il le faut pour ne pas contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Après que Dieu eut donné cet interdit à l'homme,
au verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand Dieu était en train de créer, jusqu'au 6e jour, il avait dit, c'était très bon. N'est-ce pas? Le premier jour, il avait dit, c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Cinquième jour, c'est bon. Sixième jour où l'homme a été créé, c'est bon. Le septième jour, il a dit, c'est très bon. Maintenant, lui-même revient et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand il avait créé, Dieu avait dit que l'homme qu'il avait créé, c'était bon. Mais il revient dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu voit un manque dans la vie d'Adam. Un manque dans la vie d'Adam. Et il dit, je lui ferai une aide semblable. L'aide de la destinée. Dieu a prévu que Adam soit un dominateur. Un dominateur, oui, mais avec quelqu'un qui l'aide à dominer. Quelqu'un qui l'aidera à dominer sur la terre. Quelqu'un qui va vivre la destinée avec lui. Ce sont les compagnons de la destinée. Ça peut être une femme de la destinée, un homme de la destinée, un ami de la destinée, un patron de la destinée, une connexion de la destinée, une relation de la destinée, un compagnon de la destinée. Parmi tes amis, qui crois-tu être l'ami de ta destinée? Parmi les hommes que tu es en train de regarder, qui je vais choisir, qui je vais épouser, qui pourra mieux me traiter, qui sera le père de mes enfants, quelle est la femme qui est jolie, qu'est-ce que je peux épouser dedans? Dans toutes ces personnes-là, qui est l'homme de la destinée? Dieu te l'a révélé. Qui est la femme de la destinée? Dieu te l'a révélé. Qui est l'ami de la destinée? Dieu te l'a révélé. Une destinée est composée aussi des amis, des compagnons, soit ta femme, soit ton mari, soit un ami, soit une relation. C'est important de découvrir qui est le compagnon de ma destinée. Amen. Qui était le compagnon de la destinée d'Adam? C'était Ève. Et avec Ève, la domination d'Adam s'est répandue sur toute la terre. Pourquoi? Parce que Ève lui a donné des enfants. Ces enfants ont hérité la domination que leur père a. Et nous tous, nous avons reçu une portion de la domination d'Adam. Quel est le compagnon de ta destinée? Cette personne qui vient te faire entrer ou bien de t'accompagner dans la destinée. Quelqu'un qui vient révéler le potentiel que tu as. Adam avait la semence de procréer, mais il ne savait pas. C'était Adam et Ève qui étaient venus prendre cette semence pour pouvoir montrer à Adam qu'il avait un autre potentiel. Le potentiel de la procréation qui était en lui. Le compagnon de la destinée vient révéler un potentiel caché en toi. Un potentiel caché en toi qui devait se manifester afin que tu puisses vivre pleinement ta destinée. C'est qui le compagnon? Si tu choisis mal ou bien si tu te trompes sur la révélation du compagnon de ta destinée, tu vas souffrir. Parce que si tu considérais quelqu'un que Dieu ne t'a pas révélé comme étant le compagnon de ta destinée et tu le suis, il va tuer le potentiel qui est à toi. Au lieu de manifester ce potentiel, c'est lui qui va tuer ce potentiel à toi. Dieu dit, ne mangez pas l'interdit. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Il y a quelqu'un qui est venu dans le jardin et qui les a poussés à manger, à briser l'interdit. Et pour mettre fin à la destinée d'Adam.
pour mettre fin au plan de Dieu dans la vie d'Adam. C'était le serpent. Et dans le serpent se trouvait un esprit qui est le diable Satan. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 3, Genèse 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Il y a quelqu'un qui est ton ennemi et qui ne veut pas que tu vives le plan de Dieu dans ta vie. Cette personne, c'est le diable. Comme il s'est révélé à ces gens-là, à Adam et à Ève, pour les séduire, afin de les faire transgresser la loi de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas vivre pleinement leur destinée. C'est comme ça il est en train de travailler dans la vie de chacun de nous, à ce que nous puissions transgresser l'interdit de Dieu, que nous puissions pécher et que nous soyons séparés de Dieu. C'est tout le travail qu'il fait. Tu as un ennemi de la destinée. Tu as un ennemi de la destinée. Et pour d'autres, Satan, c'est notre ennemi en commun. En dehors de Satan, il y a encore d'autres ennemis que je peux citer. Un ennemi caractériel. Tu es paresseux. La paresse, c'est un ennemi de la destinée. Tu es impoli. L'impolitesse, ça, c'est un ennemi de la destinée. Tu as de la haine dans ton cœur. La haine, c'est un ennemi de la destinée. Tu es un voleur. Le vol, c'est un ennemi de la destinée. Tu peux avoir comme ennemi de la destinée aussi une relation qui te détruit, une relation qui t'amène dans de mauvaises choses, sur un mauvais chemin que tu suis, et puis tu détruis ta vie. C'est qui l'ennemi de la destinée, à part Satan? Aussi, tu peux avoir comme ennemi de la destinée ta propre chair, la nature pécheresse que tu as. Ta propre chair peut être ton ennemi. Et tu dois savoir, face à chaque ennemi, comment te comporter pour que tu sois toujours aux aguets à la loi de Dieu, pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché, transgresser l'interdit de Dieu. Car une fois que tu transgresses et tu tombes dans l'interdit de Dieu, c'est un mal pour ta destinée. Amen. Une destinée est composée du plan de Dieu, du potentiel, de l'interdit, de compagnon de destinée et l'ennemi de destinée. Tu dois maîtriser ces 5 choses dans ta destinée afin de pouvoir vivre pleinement ta destinée. Tu connais le plan de Dieu? C'est bien. Quel est le potentiel que Dieu t'a donné? Tu les as. Tu marches vers le plan de Dieu, la vision de Dieu dans ta vie. Quel est son interdit? Ne tombe jamais dans cet interdit. Dieu peut te donner, en dehors du péché qui est notre interdit commun, des choses spécifiques, les choses qui sont seulement spécifiques à toi et que tu ne dois jamais faire. Il faut obéir à Dieu en ces choses-là. Je peux te dire, toi, pour ma vision dans ta vie, tu ne vas jamais te marier. Dieu t'a dit cela clairement, que tu ne te marieras pas à cause de ce qu'il a prévu dans ta vie. Mais est-ce que se marier là, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais comment pour toi, Dieu a un plan là et il te dit clairement que tu ne vas pas te marier, ne te marie pas. C'est un interdit de la destinée. Le jour où tu te maries, tu vas détruire ta destinée. Si tu t'entêtes pour te marier, tu vas détruire ta destinée. Et pour que tu ne puisses pas te marier, Dieu va te donner aussi le potentiel de vivre dans le célibat. Parce que Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose s'il ne t'a pas donné la force de faire cette chose. Amen. L'interdit de la destinée, le compagnon, les amis, les amitiés, les relations qui vont t'amener à vivre pleinement le plan de Dieu. Tu dois les découvrir. Et s'il y a
une relation, une amitié, une personne, un compagnon qui ne t'amène pas à vivre pleinement la destinée, il faut l'enlever de ta vie. Il faut l'enlever de ta vie. Sinon, il deviendra un ennemi pour toi de la destinée. Après ça, il faut connaître les ennemis de la destinée. C'est qui t'empêche, soit la chair, soit le diable, les démons, les sorciers, un défaut caractériel, une relation que tu as, ton père, ta mère peuvent devenir l'ennemi de ta destinée. Même ton propre pasteur, ton propre leader spirituel peut devenir l'ennemi de ta destinée. Et il faut t'en séparer pour pouvoir vivre pleinement ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton assistance. La destinée d'un homme est composée d'un plan divin. Ton plan divin dans la vie de chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ceux qui ne connaissent pas ce pourquoi tu les as créés, quel est ton plan dans leur vie? Je te prie de leur révéler au nom de Jésus-Christ. Dis-leur ce pourquoi tu les as créés au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que le potentiel que tu as déposé dans la vie de chacun d'eux soit pleinement manifesté dans le but de vivre leur destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, que par le Saint-Esprit, tu puisses les aider. Tu puisses nous aider à pouvoir garder l'obéissance et ne pas transgresser nos interdits de destinée au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons loin du péché au nom de Jésus. Et si nous tombons, relève-nous au nom de Jésus-Christ. Que nous rencontrions nos compagnons de la destinée et que nous soyons des vainqueurs sur nos ennemis de la destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Concernant l'endroit que nous sommes en train de chercher pour commencer l'église, la révélation, si vous avez un endroit, toujours à Calavi, vous pouvez nous contacter et nous allons vous rencontrer pour discuter avec vous. Amen. Si vous voulez semer dans le ministère, veuillez nous contacter toujours. Je viendrai vous rencontrer personnellement et discuter avec vous. Vous allez faire ensuite votre semence. Nous sommes aussi en recherche de partenariat. Si vous désirez devenir un partenaire du ministère, faites-nous savoir. Amen. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous. Amen. Veuillez commenter nos enseignements, partagez-les afin que plusieurs soient édifiés pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus.